Bonsoir Dominique. Ça va? Tu peux entrer, ça va et toi? Ouais, ça va. Installe-toi à ton aise. Merci. Tu es ici dans le cadre d'un entretien famille et donc d'un accompagnement qui concerne les difficultés de ton fils en prise avec l'addiction. Et donc voilà, comment ça va depuis la fois passée? Ça va, il y a quand même une évolution, donc, mais bon, comme on dit souvent dans le groupe Solidarité, c'est assez complexe parce qu'on passe par des moments où tout va bien, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il y aura des moments plus difficiles, et notamment en fonction du sevrage, de reprise. C'est un parcours du combattant pour être reconnu déjà en tant que proche de toxicomanes, déjà pour que les toxicomanes soient reconnus, que ce soit dans les hôpitaux ou dans des structures de désintox, etc., où on n'est pas du tout entendu, ou rarement, du moins moi c'est l'expérience que j'ai eue. Donc on est fort isolé. Au sein du réseau Razanam, il existe en fait 3 types d'accompagnement possibles. Donc au niveau des services hospitaliers, au niveau des services spécialisés comme dans notre centre, et au niveau aussi des centres de santé mentale et des centres de guidance où il y a chaque fois sur des dynamiques différentes, dans le sens où dans les centres spécialisés, il peut y avoir de l'individuel et aussi une dynamique communautaire. Ce qui serait chouette, c'est que chacun puisse se présenter brièvement, dire aussi pourquoi il est dans le groupe, depuis combien de temps, et puis on ouvrira le groupe. Ça fait 1 an qu'on est arrivé ici, que je suis arrivée ici, dans ce groupe. Mon fils vivait ça depuis très longtemps et nous vivions ça à l'intérieur de notre famille depuis très longtemps. On avait beaucoup épuisé nos amis, donc en venant ici, ça donne un lieu d'écoute. Et puis ce qui pour moi est super important, c'est que je retrouve de la force auprès des parents et de la bienveillance auprès des professionnels dans le regard qu'ils ont sur les personnes toxicomanes. Je viens ici depuis plus de 7 ans et ça me permet d'avoir un contact avec d'autres personnes et de ne pas être isolé dans ce monde horrible de la dépendance. J'ai la chance que mon enfant aille mieux, donc je viens dans le groupe parce que sans le groupe, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, et donc j'ai pu bénéficier d'un soutien, d'une aide et d'un partage d'expérience qu'aujourd'hui, moi, je veux aussi apporter à ceux qui rencontrent des difficultés. Ces groupes de parole permettent en fait de prendre des distances par rapport à ce qu'on vit avec son proche, et le fait d'écouter aussi les témoignages des autres membres du groupe de parole, on se dit finalement on vit beaucoup la même chose, et il y en a qui sont à des phases différentes et effectivement qui parviennent à avoir beaucoup de recul. Et beaucoup de recul, ça ne veut pas dire de l'indifférence, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on vive aussi. Et il faut qu'on continue à vivre, et il faut qu'on avance. Et comme quelqu'un disait dans le groupe Solidarité, il disait c'est pas parce que nos enfants sont mal qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Et oui, on a le droit d'être heureux, et c'est compliqué.